Je suis Boadou Blaise Noël, doctorant en sciences de l'éducation, option TICE. Je vais faire la présentation de mon poster. Alors, il faut savoir que, en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, concernant le volet éducation, l'Agence pour le développement de l'éducation en Afrique, entendez ADEA, a équipé l'ensemble des 36 directions régionales de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire en tableau blanc interactif à travers le projet Sankoré. Ce sont donc au total 481 kits Sankoré qui ont été distribués dans les écoles primaires, les établissements secondaires et les centres d'animation et de formation pédagogique des enseignants du primaire. Face à cette distribution massive de TBI dans les écoles, nous avons voulu savoir quel est l'impact de ces outils technologiques sur le processus d'enseignement-apprentissage. Pour cela, nous avons effectué une revue de littérature sur la question. Celle-ci nous a conduit à des conclusions opposées quant à l'impact de l'usage du TPI. En effet, d'un côté, des études montrent que l'usage du TPI impacte positivement sur la performance des apprenants, tandis que de l'autre, un ensemble d'études indique qu'il n'y a pas d'impact significatif de l'usage du TPI sur la performance. Devant ces faisceaux de conclusions divergents, nous nous interrogeons. Qu'est-ce qui fait que l'impact de l'usage du TPI sur la performance des élèves diffère d'une étude à une autre? En d'autres termes, quels sont les facteurs qui influencent l'impact de l'usage du TPI sur la performance des élèves? À cette question centrale, nous avons rattaché 6 questions spécifiques correspondant aux 6 variables de notre travail de recherche, à savoir la modalité d'usage du TPI, c'est-à-dire usage réservé ou usage partagé, le niveau d'usage du TPI par l'enseignant, la discipline enseignée, discipline scientifique contre discipline littéraire, la modalité de travail des élèves, travail en groupe contre travail individuel en classe entière, le comportement de l'élève en classe et le comportement de l'enseignant. Pour mener à bien notre étude, nous comptons mobiliser les cas théoriques suivants. La théorie de l'outil à potentiel cognitif de Depover et al. Et la théorie de l'activité selon Egerstrom. Et la méthodologie envisagée est mixte, c'est-à-dire elle est qualitative et quantitative, faite d'observations directes filmées des séances de cours, avec bien évidemment une grille d'observation, d'administration de questionnaires d'entrée pour les élèves et d'entretien semi-dirigé avec les enseignants. Une fois que les données ont été recueillies, nous allons procéder à un codage et à une analyse statistique avec le test de Q2 pour dégager, pour essayer de voir quelle est la corrélation qui existe entre nos variables, entre la variable dépendante et la variable indépendante, bien évidemment. Et la performance, elle sera calculée à partir du gain relatif selon des nombres. Voilà, chers maîtres, le résumé de mon poster. Je suis à présent à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci.